Vous avez envie de vous lancer dans l'aquarelle et vous ne savez pas par quoi commencer. Vous ne savez pas quel matériel choisir. Ou alors, vous êtes devant une feuille blanche et vous avez peur de vous lancer. Dans ce cas, cette vidéo est faite pour vous. On va commencer par le choix du matériel. On dit souvent que le style ne fait pas l'artiste, mais en aquarelle, c'est un peu particulier. Une grande partie du résultat dépend de la qualité de matériel que vous utilisez. Le matériel d'aquarelle est assez onéreux et on va voir comment vous pouvez commencer sans vous ruiner. Commençons par parler du papier. C'est un point très important. Il existe différents types et qualités de papier. Vous avez du papier en coton, en celluleuse ou en mélange entre coton et celluleuse. Il existe aussi des différents grammages pour les papiers. 180 grammes, 300 grammes, 400 grammes et même plus épais encore. Chaque papier est destiné pour une technique particulière, mais la plupart des aquarellistes utilisent du papier de 300 grammes. Le papier est vendu sous forme de blocs avec des feuilles collées ou pas collées, ou bien aussi des feuilles séparées de différentes tailles, ou bien aussi en rouleau quand on a besoin d'avoir beaucoup de papier qui peut être aussi de différentes tailles. Les prix varient fortement en fonction de la qualité du papier. Alors pour commencer, je vous conseille de prendre un papier de moyenne gamme en 300 grammes par mètre carré. Vous pouvez prendre un papier en celluleuse ou mixte cellulose et coton, ou peut-être même du coton si vous trouvez au prix raisonnable. Comme ça, vous n'allez pas avoir peur d'abîmer le papier. Car au début, nous avons besoin de faire beaucoup d'exercices, des tests et on utilise beaucoup de papier. En tout cas, je vous déconseille quand même d'acheter les papiers qui est destiné pour les enfants parce que vous allez forcément être déçus par les résultats et vous risquez d'abandonner l'aquarelle très vite. Par contre, plus tard, quand vous serez plus à l'aise, vous pouvez vous offrir un papier plus haut de gamme. Parlons maintenant des couleurs. Là, par contre, je vous conseille de prendre tout de suite une bonne peinture. Vous avez l'aquarelle fine ou extra fine. Et je suis une partisane de prendre moins de couleurs, mais de très bonne qualité. Vaut mieux avoir 6 ou 12 couleurs de très bonne qualité plutôt que 36 couleurs de bas de gamme. Dans les magasins pour les beaux-arts, vous pouvez trouver des petites boîtes avec les coloris qui sont déjà sélectionnés par les fabricants et peuvent contenir 12 couleurs ou plus. Ils sont contenus dans des godets ou demi-godets que vous pouvez ensuite remplacer par un nouveau godet ou remplir avec un tube de même référence. Avec ces petites palettes, vous allez apprendre à faire des différents mélanges pour obtenir des nouvelles couleurs. Et comme ça vous permettra plus facilement d'apprivoiser votre palette. Parlons maintenant des pinceaux. Il existe une très large gamme de pinceaux et vous n'avez pas besoin d'acheter beaucoup de pinceaux pour commencer. Avec seulement 3 ou 4 pinceaux, vous pouvez vous lancer sans problème pour peindre à peu près tout ce que vous voulez sur une petite surface. Lorsque vous débutez, vous pouvez utiliser des pinceaux moins chers, mais choisissez-les cependant de bonne qualité. Vous pouvez prendre les pinceaux à poils synthétiques ou les pinceaux un peu plus chers en petit gris, en poils de petit gris ou d'écureuil. Ou alors aussi, il existe des pinceaux qui mélangent les poils synthétiques avec le poil naturel. Prenez un pinceau à pointe très fine pour faire des petits détails et un deuxième pinceau plus grand pour faire le travail général. Et vous allez avoir besoin aussi d'un pinceau à lavis qui absorbe beaucoup d'eau et ça vous permettra comme ça de remplir une surface plus importante d'eau ou des couleurs très diluées dans l'eau. Et si vous voulez vous lancer dans les paysages, vous avez peut-être aussi besoin d'un autre pinceau plus plat, large, qui vous permettra de remplir la surface avec beaucoup plus de rapidité. Dans les petits matériels, vous avez besoin aussi d'un crayon sec, H, pour préparer les dessins et pour ne pas salir le papier, une gomme mie de pain douce et de bonne qualité, un pulvérisateur d'eau pour humidifier vos couleurs, de papier essuie-tout et aussi d'un sèche-cheveux pour accélérer le séchage si on n'a pas envie d'attendre. Vous avez aussi besoin d'un rouleau de masquage et d'un support étanche pour pouvoir fixer la feuille dessous et éviter qu'il se gondole.
Vous avez besoin de 2 bocaux remplis d'eau. Le premier bocal vous servira à diluer les couleurs et à préparer vos mélanges en gardant la transparence de ton. Et le second vous sera utile pour rincer les pinceaux entre 2 couleurs. Les pots transparents seront vraiment très pratiques car vous allez voir vite quand il faut changer l'eau. Alors maintenant que nous avons tous les outils, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Je vous conseille de commencer avec les formes simples, comme des objets comme un ballon ou des fruits ou des fleurs à forme simple. Et essayez par exemple de dessiner une petite fleur ou une feuille et remplissez avec vos couleurs. Regardez comment l'aquarelle agisse, comment on peut mixer des différentes couleurs. Jouez avec vos mélanges de couleurs et testez-les. Commencez à faire connaissance avec votre palette et apprivoisez-la. Ne vous lancez pas de suite de vouloir créer des chefs-d'œuvre. Et surtout, ne soyez pas trop exigeants vis-à-vis de vous-même. Vous êtes sur un nouveau terrain, vous êtes en train d'apprendre et il faut du temps et de la patience. Je vous conseille vivement de rechercher un bon professeur qui explique vraiment bien les choses et qui pourra petit à petit vous guider pas à pas pour vous aider à avancer. Et comme ça, vous pouvez rapidement apprendre les techniques et par la suite, à partir de là, réaliser des choses incroyables. Mais vraiment incroyables alors que vous ne pensiez pas en être capable. L'aquarelle, c'est une technique qui ne s'improvise pas. Il faut apprendre à la connaître et apprendre à la maîtriser. Plus tard, n'ayez pas peur aussi de travailler sur des sujets qui vous semblent difficiles. On est parfois très surpris de ce qu'on peut accomplir quand on ose. Testez différents sujets, testez différentes techniques. Osez copier les œuvres qui vous plaisent. Comme ça, vous pouvez toucher à différents sujets et techniques avant de trouver vous-même votre propre style. Et dernière astuce, n'hésitez pas à faire la même peinture plusieurs fois, parce que la répétition, c'est la meilleure école pour ne plus refaire les mêmes erreurs. L'aquarelle, c'est une technique, ça s'improvise pas, et c'est en pratiquant qu'on acquiert une maîtrise. En aquarelle, on ne peut pas corriger les erreurs comme dans d'autres techniques. C'est pourquoi on a besoin de refaire la même peinture plusieurs fois pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. En conclusion, l'aquarelle est un voyage et on acquiert des techniques petit à petit et c'est ce qui vous permettra avec le temps de développer votre propre style. L'important c'est de garder votre curiosité et d'être indulgent avec vous-même. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà votre matériel ou ce qui vous bloque encore pour commencer. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Merci de m'avoir suivi et surtout prenez beaucoup de plaisir avec vos pinceaux et à très bientôt.